Alors, tout d'abord, vous allez comprendre un petit peu la problématique de la Martinique. Donc, c'est pratiquement 400 000 habitants et une superficie d'environ de 1128 km². Donc, il faut savoir qu'en Martinique, on a le record de France, c'est-à-dire 519 véhicules pour 1000 habitants. Il faut savoir aussi qu'on a 71% des ménages qui ont au moins un véhicule et on a aussi 80% des actifs qui utilisent leur voiture pour leur trajet domicile-travail. J'aurais pu aussi ajouter que la majeure partie des échanges se font entre le centre et le nord et le sud de l'île. Donc il y a 70% des échanges trajets qui se font entre le centre et le sud et le nord de l'île. Donc, alors, les objectifs du projet sont tout d'abord l'amélioration des conditions de déplacement des Martiniquais avec un service de transport de haute qualité, parce qu'on part vraiment de très très loin. Ensuite, la réduction des nuisances sur l'environnement, notamment le bruit et la pollution de l'air générée par le nombre important de voitures. Et le troisième point, c'est la réorganisation des transports en favorisant les pratiques intermodales avec tous les types de transports et avec des correspondances et des tarifs adaptés. Vous allez voir que le projet du TCSP, ce n'est pas seulement un projet, mais un projet d'infrastructure, mais ça rentre dans une politique globale des transports où un objectif fort, ça va être l'intermodalité des transports, qui doit être une évolution dans les années, dans les mentalités, puisqu'on n'a pas l'habitude de basculer d'un mode de transport à un autre facilement. Alors les deux lignes, ce sont une ligne entre Pointe-Simon et Mao, qui va faire à peu près 9 km et avec 15 stations et un temps de parcours de 19 minutes. Et puis une deuxième ligne qui est la ligne B entre Pointe-Simon et Carrière qui fait 12,8 km et 17 stations et un temps de parcours de 26 minutes. Donc l'objectif c'est qu'entre le Lamentin et Fort-de-France, donc à peu près, il y a à peu près 14 km de voies cibles propres, c'est de faire ce trajet-là en moins de 30 minutes. Aujourd'hui, aux heures de pointe, il faut compter pratiquement 1 heure pour faire ce trajet. On va voir tout à l'heure que tout est dimensionné pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc nous avons fait des rampes aux normes qui permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder. Vous avez ici un distributeur, sur chaque station, un distributeur de titres de transport. Vous avez la vidéosurveillance ici, donc vous avez une caméra ici, et vous en aurez une aussi à l'extérieur qui permettra d'avoir une vision beaucoup plus large autour de la station. Les retours d'expérience que nous avons, c'est que dès qu'il y a de la vidéosurveillance, le vandalisme et les problèmes liés à la sécurité chutent de beaucoup. Et puis, vous avez ici des panneaux d'information voyageurs qui vont annoncer l'arrivée du prochain BHNS. Et ce que l'exploitant qui va récupérer l'exploitation du TCSP aujourd'hui va prévoir un deuxième système d'information pour pouvoir prévoir l'intermodalité avec le transport urbain. Et puis, dernier petit clin d'œil par rapport à l'aspect développement durable, c'est que sur chaque auvent, en haut des stations, il y a des panneaux photovoltaïques, puisqu'elles sont déjà quasiment construites, ces stations, qui vont alimenter en énergie, en électricité, les stations qui sont autonomes par rapport à ça. Donc la biétique qu'on a vu tout à l'heure, donc vous avez des appareils qui sont sur tous les quais, mais le système qu'on a retenu pour la biétique, c'est le full sans contact. C'est des petits cartons qui vont pouvoir passer devant la machine, et c'est pas les tickets en carton qu'on va mettre dans l'appareil, mais qui sont réutilisables, qui pourront être rechargés par tous les moyens modernes aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'on va dans le bon sens du développement durable, on limite l'émission de tickets, de cartons, etc. Et en fait, l'objectif de l'exploitant, c'est d'aller très vite vers les cartes d'abonnement et d'inciter beaucoup aux usagers de prendre des cartes d'abonnement. Il va faire toutes sortes de systèmes d'abonnement pour limiter justement cet aspect carton, etc. Alors, le centre de maintenance, c'est un bâtiment qu'on a construit pour, d'une part, pour l'entretien des bus à haut niveau de service, et aussi pour l'exploitant. Il y aura toute une partie du bâtiment qui sera réservée à des bureaux et à un centre. Là, il va faire mettre toute sa partie administrative pour gérer les problèmes liés à tout ce qui concerne l'exploitation du TCSP. C'est un bâtiment qui est porteur des valeurs du développement durable. Il est protégé de la chaleur. Donc on a mis en œuvre des brises soleil
et des débords, une isolation thermique de la toiture, les murs extérieurs sont isolés, les locaux climatisés munis de double vitrage, et le vitrage extérieur est revêtu de film solaire pour préserver la température à l'intérieur. Alors, des équipements économes en énergie, patio et puis de lumière limitant l'éclairage artificiel, climatisation centralisée, coupure automatique des climatiseurs en cas de fenêtre ouverte et éclairage basse consommation avec détection de présence. Alors, économie d'énergie, donc il faut savoir que le bâtiment sera à terme recouvert avec des panneaux photovoltaïques. Donc là, on est en négociation avec la Séménergie qui aura en charge de cette gestion. Et puis, la production d'eau chaude solaire à 45 degrés et 50% d'économie d'énergie par rapport à un bâtiment classique. Alors, étant donné qu'on est dans un centre de maintenance, donc on a aussi pris des mesures pour risque de pollution contre la pollution de l'eau. Donc les eaux issues de la station de lavage des véhicules sont recyclées puis réinjectées dans le cycle de lavage. Les eaux de ruissellement station-service parking sont traitées par un débourbeur, désuileur en aval de la parcelle et les produits chimiques sont stockés sur site avec des bacs de rétention. Alors, il faut savoir qu'il fonctionne essentiellement sur moteur électrique, donc il a des batteries qui sont sur le toit, donc il fait pas de bruit, il circule, il fait pas de bruit. Il faut savoir qu'on en a déjà réceptionné 10 en ce moment, ils sont en train de faire les tests techniques, donc il n'y a pratiquement pas de bruit. Il faut savoir aussi que quand il arrive aux stations, il est totalement sur moteur électrique, donc il n'y a pas d'émission de gaz polluant. Il a quand même un moteur thermique qui est situé à l'arrière, qui est là juste pour recharger les batteries, si jamais il y a un problème où les batteries sont déchargées. Et il faut savoir que ce moteur-là a un norme Euro 6, donc il émet très peu de gaz polluant. Donc ici, c'est le front de mer. Donc alors, ça, le front de mer avant c'était 2 voies avec un îlot central et des bâtiments qui étaient quasiment en ruine. Et donc le projet du TCSP c'est aussi la requalification de l'environnement. Et donc on va créer ici une voie à 2 fois 2 voies. Devant les commerces, il n'y aura plus un trottoir de 1,50 m, il y aura désormais un trottoir de pratiquement 10 mètres. Et un front de mer qui est réaménagé avec des aménagements paysagers et un TCSP qui passe aussi là. Alors voilà un petit peu ce que ça va donner, la station de l'apprentissement, on voit la tour luminaire derrière et on voit bien que c'est très design. Ici on voit bien la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc vous allez voir un petit peu, voilà ce que c'était l'avenue Maurice Bishop avant. Donc vous voyez, pas de trottoir, chaussures dégradées, vous avez des multitudes de réseaux qui passent dans tous les sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on est passé d'une emprise de 16 mètres à 32 mètres. Donc cela a nécessité 261 acquisitions foncières et 147 démolitions. Donc on a commencé depuis 2006, on a quand même fait une déclaration d'utilité publique en ordonnance d'expropriation, mais les élus ont surtout donné comme conseil de ne pas utiliser la force pour pouvoir récupérer les emprises. Donc c'est des négociations à l'amiable et qui ont abouti, la dernière démolition s'est faite il y a 3-4 mois. Donc c'est un travail de longue haleine. Ce qui m'intéresse, c'est le retour d'expérience que vous avez au niveau du TCSP mené par la Martinique sur la gestion de l'impact des travaux sur les entreprises. Moi, je voudrais savoir un peu comment vous avez géré ça, parce que nous, le tramway va arriver, entre le TCSP va arriver en Guadeloupe, et pour anticiper un peu, c'est la question que j'aurais aimé, voilà, c'est la réponse que j'aurais aimé avoir. Comment vous avez fait pour impliquer les commerçants et puis répondre à leur gêne, à la gêne provoquée par les travaux? Alors, nous avions en fait 2 possibilités. La première possibilité, c'était de créer cette fameuse commission de règlement amiable. Et puis, une deuxième solution, c'était de se rapprocher un petit peu des services compétents de la région. Donc, la commission de règlement amiable, on l'a abandonné cette piste parce que c'était lourd à mettre en place. Et puis surtout, on n'avait pas prévu le budget pour ça, etc.
Ça, c'est les deux premiers aspects. Puis le troisième aspect, notre crainte, c'était de se retrouver avec une multitude de dossiers qu'on n'aurait pas su gérer. Donc, le choix qui a été fait, c'était de se rapprocher des services de la région, où il y a un service qui est compétent pour gérer le cas des entreprises en difficulté. Et c'est par là qu'on a orienté les commerçants qui avaient la possibilité de présenter un dossier. Donc là, il fallait qu'ils puissent prouver avec leur chiffre d'affaires que c'était possible que les travaux avaient un impact. Et à ce moment-là, il y a tout un système d'indemnisation, il y a tout un dossier à montrer, etc. Alors il faut savoir que parallèlement à ça, quand même, la problématique des commerçants, c'était quand même une constance dans tout le projet, parce qu'on y passe à côté de zones industrielles, on passe dans les centres urbains, donc on a eu beaucoup de demandes des commerçants. Il faut savoir qu'on a mis en place tout un système de communication, donc très en amont des travaux, on a fait des réunions avec eux, on a multiplié les réunions, on a expliqué l'intérêt du projet et surtout on a démontré qu'à l'issue des travaux, il y aurait quand même une amélioration de l'environnement. Quand vous avez des commerçants du centre-ville ou qui ont un trottoir de 1,50 m, à peine 1,50 m et que vous leur dites que bon ben à l'issue des travaux, en dehors du fait qu'on va requalifier tout l'environnement, on va vous mettre une avancée de 10 mètres, donc tout de suite le commerçant voit quand même quel est son intérêt. Et puis il faut oublier aujourd'hui aussi qu'il y a tout cet aspect de mise en règlement au niveau de l'accessibilité. Ces travaux-là permettent aussi de régler ce problème-là. Donc les commerçants, ils sont prêts à faire l'effort parce qu'il ne faut pas nier, il y a des travaux, on n'arrive pas dans le désert, il y a des problèmes, donc c'est ceux qui sont en difficulté, mais ils comprennent que à l'issue de ces travaux-là, ils vont gagner beaucoup plus que ce qu'ils ont perdu là. Donc, mais c'est ce travail de concertation, de communication pour fabriquer qui est très important. Donc concertation et puis anticipation aussi, parce que les compensations d'une partie des baisses de chiffre d'affaires aussi, si ce n'est pas pris en compte en amont en établissant le règlement pour la CRA, enfin la commission de règlement amiable, et puis prévoir le budget aussi, c'est pas possible. Donc moi je retiens ça, voilà, il faut voir ça avec Capex Excellence. Oui, voilà, mais vous, l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes déjà, vous n'avez pas encore commencé, vous êtes déjà très en amont. Donc c'est le moment de poser la question. Oui, c'est le moment, et puis d'étudier, de savoir quelle est la solution qui est la meilleure. Et si vous choisissez la solution de la CRA, à ce moment-là, il faut retourner voir les collectivités qui sont prêtes à financer pour que vous ayez le budget, parce que quand même, c'est quelque chose qui... Donc ça, c'est très important. Et puis un autre aspect aussi, c'est que on a constaté durant ce projet, c'est que la communication est très importante. Il ne faut pas hésiter à multiplier les démarches auprès de la population. Ce que nous avons fait, donc je ne compte même plus le nombre de réunions que nous avons fait, qui partent des petites réunions de quartier à des réunions beaucoup plus importantes où on se fait 200-300 personnes, et à chaque phase de chantier importante, on multipliait les réunions, on allait voir la population, leur expliquer, etc. Et ce qui fait qu'on s'est rendu compte à l'usage que les gens comprenaient mieux un petit peu ce qui se passait. Ils étaient beaucoup plus, disons, ils se plaignaient beaucoup moins beaucoup moins que si on leur avait rien dit, quoi. Donc c'est très important de cet aspect communication, concertation, aller voir la population et même les impliquer des fois, leur demander s'ils ont des solutions pour régler leurs problèmes. Ce qui fait que, en fait, c'est pour ça que le projet s'est déroulé sans qu'on ait trop de problèmes par rapport à ça. D'accord. Et le rôle de la CCI, c'est vraiment de faire l'interface, en fait. Alors, la CCI de Martinique s'est impliquée aussi. Alors la CCI de la Martinique s'est impliquée beaucoup dans son rôle, notamment avec les commerçants, parce que ils ont la maîtrise, parce que c'est eux qui connaissent un petit peu cette population, et deux, ils ont la possibilité de les informer, de leur donner l'information. Donc ils ont été vraiment se jouer ce rôle d'interface avec nous et qui nous permet un petit peu de tempérer un petit peu les problèmes. Et puis en plus, quand on a affaire à un interlocuteur qui maîtrise son sujet, c'est beaucoup plus facile, quoi.